bienvenue dans cette petite vidéo de correction rapide de l'évaluation finale de la séquence numéro 1 sur le texte Le renard et le chat. Alors de quoi parlait ce texte? Bien, il y avait deux personnages, comme l'indique le titre, avec d'abord un chat qui rencontre un renard et décide d'aller le saluer, d'autant plus qu'il l'admire beaucoup puisque le renard est réputé pour sa ruse, pour son ingéniosité, pour sa capacité à se sortir de n'importe quelle situation dangereuse. Donc il va le saluer poliment, mais le renard de son côté se montre particulièrement méchant, particulièrement arrogant et prétentieux. Il se vante auprès du chat d'avoir plus de 100 ruses pour lui, alors que le chat n'en a qu'une. Donc il se moque de lui, il se vante, et se vante même d'apprendre au chat à échapper à une meute de chiens qui le pourchasserait. Sauf que le petit problème, c'est quand la meute de chiens arrive et se met à les pourchasser, le chat, lui, utilise son unique ruse, à savoir sauter dans un arbre, alors que le renard, lui, n'arrive pas à trouver la ruse qui convient. Voilà, c'est en gros ce que racontait la petite fable que tu avais à lire. Donc on va attaquer par la première partie du devoir, qui était une partie sur tes connaissances, une partie plutôt sur le cours, qui était notée sur 3 points et qui te demandait d'aller chercher dans tout ce que tu as appris les réponses aux questions. Donc, la première question te demandait comment s'appelle le fait de décrire un animal ou un objet comme si c'était une vraie personne. Donc là, normalement, tu fouilles dans ta mémoire et tu te souviens que c'est ce qu'on appelle une personnification. Ça, c'était un petit point gagné facilement. Dans un second temps, on te demandait d'expliquer ce que c'était qu'une fable. C'était sur 2 points. Il fallait noter 3 éléments. Une fable, c'est un texte court, souvent écrit sous forme de poésie, avec des vers, des rimes, des personnages qui sont souvent des animaux, et surtout, à la fin, une morale qui apprend une leçon au lecteur. Dans la seconde partie de l'évaluation, il y avait des questions donc de compréhension sur le texte. C'est une partie qui était notée sur 19 points et où je te conseillais de passer le plus de temps, au moins une trentaine de minutes, puisqu'on allait vérifier comment tu avais compris le texte, comment tu pouvais analyser, interpréter certains passages. Alors la première question te demandait quels mots pouvaient être utilisés pour qualifier le renard dans cette histoire, c'est-à-dire son comportement, son apparence. Il fallait m'en trouver au moins 2, et attention, 2 différents, et m'expliquer pourquoi tu avais choisi ces mots-là. Donc c'était pas les mêmes mots qu'il fallait mettre. C'est le problème qu'ont rencontré beaucoup d'élèves. Alors, pour trouver quels étaient les meilleurs mots pour qualifier le renard, il fallait un peu aller chercher dans le texte. À chaque fois qu'on parlait du renard, donc là on va le faire ensemble, et on trouvait beaucoup de choses. Et après, il fallait un petit peu faire le tri. Déjà, on disait qu'il était plein d'arrogance et de mépris, donc c'est-à-dire qu'il se croyait supérieur, il dévisage le chat, ça veut dire qu'il le regarde de travers parce qu'il trouve que le chat est beaucoup moins fort que lui. En plus, là, c'est ce que je suis en train de surligner, il l'insulte quand même. Il se moque de lui dans tout ce passage-là quand il prend la parole. Il se vante d'avoir plus de ruse que lui. Donc vraiment, il n'arrête pas de le rabaisser, de l'humilier. Tout ça parce que le chat a beaucoup moins de ruse que lui et qu'il se croit supérieur. Donc c'était la réponse à apporter. Là, il y avait pas mal de mots. Dans un deuxième temps, je te demandais cette fois-ci quels étaient les mots qui pouvaient qualifier le chat. Et de la même façon, 2 mots différents et expliquer pourquoi tu les avais choisis. Pareil, là, il fallait voir dans le texte quels étaient les mots qui convenaient le mieux. Et en fait, tu te rendais compte que c'était tout l'inverse. Autant le renard était arrogant, il se sentait supérieur, beaucoup plus fort que le chat, il était prétentieux, il se moquait du chat, voire insultant, blessant. Autant le chat, lui, était très poli, très admiratif du renard, très courtois, on te disait même, et très modeste, très humble, c'est-à-dire qu'il ne se vantait pas, ne se sentait pas supérieur et avait conscience de n'avoir que très peu de ruse. Donc, tu avais plein de petits mots-clés comme ça qui pouvaient t'aider. Il suffisait juste de les repérer dans le texte et d'expliquer avec tes propres mots ce que tu avais compris. Ensuite, dans un troisième temps, cette fois-ci, je te demandais d'expliquer ce que signifiait un mot qui se trouvait dans le texte. C'était le mot malice. Alors, je te demandais d'expliquer avec tes propres mots ce que toi, tu comprenais de ce mot. En fait, le mot malice, il a 2 sens. Il veut dire
La même chose que le mot ruse, c'est un synonyme du mot ruse, donc avoir de la malice, c'est avoir des ruses, mais avoir de la malice aussi, c'est être capable de se moquer des gens, de leur faire des méchancetés. Quelqu'un de malicieux, c'est quelqu'un qui va faire un petit peu ses coups comme ça en douce, dans le dos des autres. Donc il y avait bien deux sens à trouver pour ce mot. Et tu pouvais trouver ces deux sens en lisant bien le texte. Dans un quatrième temps, je te demandais, en lisant le texte, de trouver et de noter les mots qui faisaient partie du vocabulaire de la ruse. Donc là, il fallait que tu te souviennes que le vocabulaire, c'est un ensemble de mots qui parlent du même thème. Là, le thème commun, c'était la ruse. Et pour que ce soit un vocabulaire, il fallait en trouver au moins 4. Et bien sûr, vu que tu citais le texte, il fallait mettre des guillemets et indiquer les lignes. Alors, si on regarde dans le texte, là, je vais faire des petites vagues toutes vertes. On avait bien sûr le mot rusé, évidemment. On avait aussi sagesse, ça pouvait entrer dans le vocabulaire de la ruse. On avait le mot ingéniosité, avoir de l'ingéniosité, souviens-toi, c'est un mot qu'on a rencontré. Ça veut dire avoir beaucoup d'idées. On reconnaît le petit mot génie là-dedans. Alors ensuite, il fallait aller un tout petit peu plus loin dans le texte. On a retrouvé le mot ruse, mais on l'avait déjà mis. Là, je le remets, mais il fallait le mettre une fois. Et enfin, on avait aussi le fameux mot malice qu'on te demandait d'expliquer en question numéro 3. Donc toi, il y avait au moins 4 mots qui faisaient partie du vocabulaire et il n'y avait plus rien dans la suite du texte, à part le mot malice qui se répétait. Là, il suffisait d'aller les noter. Dans la question 5, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on te demandait? Eh bien, on te demandait d'expliquer la différence qu'il y avait entre le début et la fin de l'histoire pour le personnage du chat. C'est-à-dire, au début, qu'est-ce qui lui arrive, comment il est, à la fin, qu'est-ce qui lui arrive, comment il est. Alors, il fallait en fait que tu expliques qu'au début de l'histoire, il était plutôt arrogant, plutôt en position de force, puisqu'il est réputé pour sa ruse. Il se vante même d'en avoir tout un tas, d'avoir un sac à malice, de savoir faire mieux que tout le monde. Il se moque du chat, qui n'a qu'une ruse. Ça, c'était en première partie du texte, au tout début. Et à la fin, il y a un retournement de situation, puisque celui qui était censé être le plus fort grâce à sa ruse, le plus intelligent de tous, plus intelligent que le chat, supérieur aux autres, eh bien, c'est celui qui n'arrive pas à échapper au chien grâce à toutes ses ruses. C'est celui qui se fait attraper et est donc en position de faiblesse. Il reste en bas de l'arbre, alors que le chat, lui, grimpe à l'arbre et est en position de force. Il est supérieur. Et cela se voit parce qu'il a su grimper à l'arbre. Il fallait expliquer tout ça. Ensuite, dans la 6e question, il fallait que tu expliques, si tu t'attendais à cette fin, pourquoi. Là, ce qui comptait, c'était vraiment que tu expliques avec tes propres mots et que tu te contentes pas de dire oui ou non. Dans la question numéro 7, on voulait savoir comment ça s'appelle, ce genre de fin, qui est inattendu, qui est vraiment surprenante. Il y avait donc plusieurs mots. Tu pouvais dire que c'était un retournement de situation, tu pouvais dire que c'était un renversement de situation, tu pouvais dire que c'était un coup de théâtre. C'est les 3 expressions que j'attendais. Dans la question numéro 8, on voulait savoir quelle leçon il fallait tirer de cette histoire. En gros, c'était quoi la morale de l'histoire? Comment tu l'aurais expliqué à quelqu'un? Là, pareil, il fallait expliquer avec tes propres mots, sans répéter le texte. Donc là, en fait, je voulais vraiment vérifier comment tu allais te resservir un petit peu de toutes les fables, de toutes les morales qu'on avait vues, qu'on avait comprises en classe, pour déduire et formuler la morale de cette histoire précise du texte de l'évaluation, puisqu'il n'y avait pas de morale qui était écrite à la fin ou au début. Donc c'est à toi de la trouver. Il y avait différentes façons de la formuler, mais l'idée c'était de dire que la leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas se croire supérieur aux autres, se montrer modeste, se montrer humble et prudent, puisque notre arrogance peut se retourner facilement contre nous et nous mettre même en danger, en péril, comme le renard dans cette histoire. Et aussi qu'il faut éviter de sous-estimer les autres en les croyant moins intelligents que soi, moins forts que soi, plus faibles. Ils ont aussi des qualités qui sont différentes. Voilà, en gros, ce qu'il fallait savoir expliquer. D'accord?
Alors, dans l'avant-dernière question, c'était facile, elle était sur un point. C'était un petit point facile, je te demandais à quel texte ou film qui a été vu pendant la première séquence te fait penser cette histoire du renard et du chat. Là, il fallait donner une référence précise. Ensuite, je te demandais pourquoi cette histoire te faisait penser à cela et me donner au moins 2 raisons différentes. Donc, il y avait plusieurs réponses possibles. Il y avait plusieurs textes auxquels ça pouvait te faire penser, cette petite histoire. Il y avait, bien sûr, pour le retournement de situation, la fameuse fable du coq et du renard, où dans un premier temps, le renard arrive à manipuler le coq en le flattant, en le complimentant sur son chant, mais la situation se retourne puisque le coq utilise l'arrogance du renard, la vantardise du renard, pour se sortir du pétrin et rester en vie. Et finalement, c'est le renard qui se fait attraper par la meute de chiens, un petit peu comme dans ce texte-là. On pouvait aussi trouver comme exemple, bien sûr, le film, où Mr. Fox se trouve particulièrement supérieur aux 3 fermiers, se croit intouchable, inattaquable, inarrêtable, et tombe sur, si ce n'est plus fort, au moins aussi fort que lui, aussi rusé que lui, aussi déterminé et persévérant que lui. Souviens-toi, c'est Mr. Bean là, qui boit du cidre et fume tout le temps. Donc tu vois, il y avait plusieurs possibilités. Là, ce qui comptait, c'était que tu me donnes une référence précise et que tu m'expliques avec tes propres mots ce qui pouvait rapprocher les 2 textes ou le texte et le film. D'accord? Il fallait juste que tu sois un peu précis, que tu me montres ce que tu avais retenu et compris. Voilà. Ensuite, dans un dernier temps, c'était une partie plutôt de grammaire où je te demandais de dans le texte, repérer les mots qui étaient soulignés et de les classer dans le tableau en fonction de si c'était des noms ou des groupes nominaux, des adjectifs ou des verbes. En sachant qu'un nom, pour le repérer, tu lui mets un petit déterminant du genre un, une, des ou le, l'allée. Si ça fonctionne, si ça se dit, c'est un nom. L'adjectif, c'est ce qui permet de qualifier le nom, d'apporter des petites précisions au nom. Et enfin, le verbe, c'est ce qui exprime souvent une action. Et c'est ce qui peut avoir un sujet. Et voilà, la correction de cette évaluation est terminée. Je te remercie. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. À bientôt!